Bonjour les amis, c'est l'équipe KF, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on est parti pour la lecture de la saison 2 de JoJo Bizarre Adventure Battle Tendency. Donc ça y est, quelques mois après avoir lu la saison 1, je pars sur la lecture de la saison 2 de JoJo Bizarre Adventure. Pour la petite histoire, il faut savoir que pour la saison 1, j'étais parti un peu dans l'inconnu, c'est-à-dire que bien sûr je connaissais le nom JoJo Bizarre Adventure, mais je ne savais rien du tout sur l'univers, ni le résumé de la première saison, etc. Je ne savais même pas qu'il y avait des saisons différentes, etc. Donc c'était vraiment l'inconnu également pour les dessins. Ici, ce sera évidemment plus ou moins l'inconnu. Je n'ai pas lu non plus le résumé avant de commencer la saison 2. Je ne sais même pas si c'est une suite ou bien si on part sur un autre univers. Pour la petite histoire également, hier soir, j'ai relu le dernier tome de la saison 1 pour me remettre un peu les idées, mais peut-être que ça va ne servir à rien. Comme d'habitude, je vais mettre un petit chronomètre. Pour la saison 1, j'avais mis plus ou moins 2h45 pour la lecture. Ici, il y a 2 tomes en plus, donc du coup, on est parti plus ou moins pour 1 heure en plus au moins. Dernière chose, apparemment la saison 1 et la saison 2 sont la moins bien de toutes les saisons de l'univers de JoJo Bizarre Adventure. En tout cas, moi la saison 1 m'avait quand même bien plu, j'avais trouvé vraiment l'univers sympa, les dessins, l'histoire aussi était pas mal, les combats, etc. Donc du coup, je pars sur la saison 2 et on va lire ça tout de suite. Voilà, j'ai fini la lecture du premier tome de la saison 2, franchement excellent tome. Donc effectivement on est plus ou moins sur la suite de l'univers de la saison 1, donc plus ou moins 50 ans après. Donc ici on va suivre l'histoire du petit-fils de Jonathan Joestar de la saison 1, donc ici il s'appelle Joseph Joestar, et donc ici on va revenir un peu à l'origine en fait du masque de la saison 1 qui donne des pouvoirs spéciaux. Donc ici l'origine un peu se trouve au Mexique si vous voulez, et ils vont trouver un être vivant plus ou moins incrusté dans un pilier qui en fait aurait sûrement créé en fait ce masque. Et quand vous en doutez, il y en a qui vont avoir la bonne idée de réanimer cette force surhumaine. En tout cas, on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais quoique à la fin du tome, ça commence à arriver. Et donc du coup, franchement, j'ai adoré ce premier tome. La saison 2 commence vraiment sur les chapeaux de roue. Les combats sont stylés et vraiment le personnage, il est également hyper stylé. Il est vraiment tête brûlée, il agit sans réfléchir. Il est aussi super doué et lui aussi, il possède la force de l'onde qu'il a hérité un peu de manière héréditaire si on peut dire. En tout cas franchement un excellent tome, et pour la lecture j'ai mis à peu près 50 minutes. Le tome 2 est terminé, encore un excellent tome. Ici notre ami Joseph va aller à Rome pour rencontrer un allié, et il y a des nouveaux ennemis encore plus puissants qui arrivent. Donc franchement les 2 premiers tomes, franchement excellente lecture. Je suis super satisfait d'avoir repris cette série. Voilà, c'est la fin du 3e tome, et en tout on est à 2h06 de lecture. Donc ce 3e tome était tout aussi bien. Donc comme j'ai dit, il part à Rome pour rencontrer quelqu'un. Il va rencontrer un maître qui va l'aider en fait à maîtriser son onde en fait, parce qu'il ne maîtrise pas l'onde. Il l'a en fait hérité par patrimoine génétique si on veut, et donc il n'a jamais eu aucun entraînement. Donc là il va s'entraîner pendant 1 mois pour affronter les grands méchants, et les grands méchants c'est trop marrant parce qu'ils ont des noms de groupes de rock, donc franchement toujours aussi bien, et les combats sont stylés et le personnage l'adore. Franchement honnêtement je préfère ce personnage là que l'autre personnage de la saison 1 tout simplement. Donc franchement toujours une très bonne lecture. C'est parti pour le tome 4, et franchement les jaquettes sont toujours aussi stylées. À la fin de ma lecture je vous dirai un peu c'est quoi ma jaquette préférée de cette saison 2. C'est la fin du 4e tome en 2h39 au total. Toujours aussi bien, les combats franchement ils sont stylés. Joseph franchement chaque fois il élabore des stratégies de dingue pour essayer de prendre l'avantage sur ses adversaires. Honnêtement toujours aussi bien. Là il y a de plus en plus de combats, ils sont à la recherche d'un objet spécifique, etc. Franchement toujours aussi bien. C'est parti pour le tome 5.
c'est la fin de la lecture du tome 5, c'est toujours aussi bien. Ici, je vais pas trop raconter parce que sinon ça va commencer à spoiler, mais on est toujours dans des combats hyper stylés. Et franchement, j'ai hâte de voir la fin de cette saison 2 de JoJo Bizarre Adventure. La fin du tome 6, 3h47 de lecture. Là aussi, je peux pas trop raconter pour pas trop spoiler. Il y a eu des révélations sur le passé de certains personnages et les combats sont vraiment stylés. Il y a toujours autant d'action. Franchement, excellent manga. On va attaquer le dernier tome, le 7e et dernier tome. Voilà, la lecture des 7 tomes donc de la saison 2 de JoJo Bizarre Adventure Battle Tendency est terminée et ça a pris plus ou moins 4h27 minutes. Alors qu'est-ce que je peux dire à chaud de la lecture de cette saison 2? J'ai beaucoup plus aimé que la saison 1, même si la saison 1, comme j'ai dit, j'avais vraiment adoré. Franchement, cet univers est incroyable. Le personnage ici de Joseph est totalement incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé sa personnalité, comme j'ai dit, un peu casse-cou, un peu grande gueule comme on dit. Franchement, j'ai adoré également tous les combats. Les combats, c'est vrai que comme dans la saison 1, ils sont quand même assez bien expliqués, mais ce qui est vraiment bien, c'est que ça ne casse pas le rythme en fait des combats, l'intensité des combats. Les personnages, que ce soit les gentils, les méchants, etc., sont toujours très très bien développés, très bien mis en valeur. Franchement, la puissance des combats est très très bien. L'histoire aussi, les moments de révélation, etc. Franchement, saison parfaite. Et quand je pense qu'il y a beaucoup qui disent que la saison 1 et la saison 2 étant de ça, franchement, ça me donne encore plus envie de continuer ces marathons de lecture. Alors, je ne sais pas si je vais faire encore tous les marathons de lecture parce que la saison 1 c'est 5 tomes, la saison 2 pardon, c'est 7 tomes. Et après, apparemment, ça commence à augmenter aux alentours des 16 tomes. Donc, faire un marathon, c'est parfois un peu compliqué. Mais en tout cas, je continuerai cet univers de JoJo Bizarre Adventure que j'ai vraiment trouvé incroyable. Je montrerai un peu quelques planches comme ça pour qu'on regarde encore. Qu'est-ce qu'on peut montrer ici? Franchement, les dessins sont un peu atypiques, mais honnêtement, j'aime beaucoup. Du coup, j'avais dit que j'allais montrer un peu ma cover préférée. C'est un peu compliqué. Celle-ci, elle est stylée. Et celle où ils sont dans la neige aussi. Franchement, honnêtement, j'aime beaucoup cet univers. Franchement, c'est incroyable d'avoir pu enfin découvrir cet univers de JoJo Bizarre Adventure via ces deux marathons. Comme j'ai dit, je ne sais pas si j'en ferai d'autres, on verra bien pour avoir la suite. Mais en tout cas, une chose est sûre, je continuerai de lire JoJo Bizarre Adventure et je vous conseille également de lire JoJo Bizarre Adventure. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce marathon de lecture. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.